On va voir maintenant ce qui se passe lorsqu'on crée un objet et lorsqu'on affecte un objet à un autre. Donc, on va effacer tout ça et garder juste le corps du document. Ou bien, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler create. Voilà. Donc ici, je vais inclure ma classe voiture et je vais faire une nouvelle voiture. A égale new voiture. Voilà. Et je vais reprendre tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, pour créer une nouvelle voiture, pour ne pas trop perdre de temps. Ok, voilà. Là, j'ai ma petite Ford qui est grise, qui est de type Fiesta et qui fait du 150 km/h au maximum. Maintenant, je vais juste faire ça. Ford 2, je vais créer une égale à $Ford. Et voir ce qui se passe. Donc, ici, la chose intuitive nous dit qu'on va avoir une nouvelle voiture $Ford 2 qui va contenir les mêmes propriétés de la première voiture. Donc on va avoir une autre voiture Fiesta grise et qui ne dépasse pas les 150 km/h. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite fonction ici, une petite méthode. Donc on ne parle plus de fonction parce qu'on parle d'orienté objet, public function, que je vais appeler show détail. Voilà, qui va m'afficher les détails de ma voiture et je vais reprendre le code qu'on avait écrit juste ici pour, voilà, et on va un petit peu modifier bien sûr le contenu parce qu'on a un accès direct maintenant à notre voiture. Et ça, voilà. Couleur. Bon, je vais faire un... Allez, pour ne pas perdre tout ce que j'ai écrit, je vais faire un $S. Et au début, on avait, voilà, je vais faire ça aussi pour avoir un truc plus clair, voilà, voilà. CTRL-C. Voilà. Donc, on va tester, est-ce que réellement on a deux voitures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier ma Ford 2 et leur dire que c'est vrai que c'est la même voiture, mais je vais changer la couleur. Je vais la mettre en rouge. Pourquoi? Parce que en fait, je ne veux pas avoir les mêmes voitures. Et après, ce que je vais faire, tout simplement, c'est de leur dire Ford flèche. Et là, je vais avoir les détails de ma première Ford et de ma deuxième Ford. Et voir ce qui se passe. Donc logiquement, ici, je vais avoir le premier message. J'ai une Fiesta grise à 150 km, alors que souvent, on va me dire, j'ai une Fiesta, cette fois-ci elle est rouge, et elle roule aussi à 150 km. Et donc, en exécutant ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, les deux voitures sont rouges. Avant. Qu'est-ce qui se passe alors? En fait, c'est tout simple. L'affectation, ici, c'est, on a affecté une référence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que réellement, voilà ce que j'ai. On va essayer de dessiner un truc. Voilà ce que j'ai réellement. En fait, lorsqu'on fait un new, on va avoir notre objet. Donc c'est notre voiture. Avec sa couleur,
sa vitesse et sa marque. Ici, la couleur au départ, c'est gris. La vitesse, c'est 150. Et la marque, c'est Fiesta. En même temps, on va avoir une petite variable qui va s'appeler Ford, voilà, qui va pointer sur notre objet. La chose qu'on a fait, en fait, c'est de créer une nouvelle variable, Ford 2, et qui, elle, puisque on a pris la copie de Ford, elle va aussi pointer sur notre voiture. Donc, si je change en utilisant cette variable-là ou cette variable-là, réellement, si je change en utilisant cette référence-là ou cette référence-là, je suis en train de modifier le même objet, la même voiture. Donc, lorsqu'on a changé la couleur de Ford 2 en rouge, réellement, c'est le même objet qui a changé. Et lorsque je lui ai pointé avec Ford ou Ford 2, en fait, je suis en train de parler du même objet, mais avec deux noms différents. C'est ce qui fait que lorsqu'on a voulu afficher ça, on a obtenu le même objet. Et donc, que faire pour avoir un nouvel objet, mais qui se base sur les mêmes propriétés, les mêmes attributs de l'ancien objet? En fait, PHP nous offre une méthode qui s'appelle clone. Et cette méthode-là, elle va nous permettre de cloner l'objet. Et donc, on va avoir avec clone un nouveau schéma. Donc ça, c'est en affectant, mais en faisant un clone, en fait, réellement, ça va faire ça. Ça va me créer un nouvel objet. Et là, au départ, c'était gris. Donc, on revient à la configuration du départ. Et là, c'est gris. Et lorsque je fais un Ford 2 flèche 7 couleur à rouge, ça va changer ça. Et on aura deux voitures séparées, mais qui au départ, lors du clonage du premier objet, ils vont avoir les mêmes attributs, mais ils n'auront jamais le même objet. Donc c'est deux objets différents. Et là, si j'actualise ma page, on va avoir du gris et du rouge, parce qu'on parle maintenant de deux objets qui sont totalement différents.